Amen, 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 amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler à un frère, j'aimerais parler à une sœur. Et je prie que cette parole te fortifie, que cette parole te relève, que cette parole parle à ton âme. Je m'adresse aux célibataires, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas encore mariés. Il y en a certains d'entre vous, vous posez des questions. Vous vous dites, jusqu'à présent, je ne suis pas mariée. Pourquoi, Seigneur? Et pourtant, je te sers. Et pourtant, j'essaye de te plaire dans ma marche. Et pourtant, j'essaye d'être sincère avec toi. Mais pourquoi, jusqu'à présent, je ne suis pas encore mariée? Ce que je voudrais te dire aujourd'hui, oui, c'est vrai, tu n'es peut-être pas encore marié, mais Dieu seul sait pourquoi tu n'es pas encore marié. Et gloire à Dieu si tu n'es pas encore marié. Parce que nous devons comprendre une chose, que Dieu est plus que le mariage. Dieu est celui qui a institué le mariage. Et Dieu, c'est celui qui guide tes pas. C'est celui qui parle au fait pour ta vie, parce qu'il t'a créé. Il te connaissait avant le commencement. La Bible nous dit qu'il t'a choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais lui t'a choisi. Donc si lui t'a choisi, lui sait quel est le moment favorable pour toi de te marier. Lui seul sait pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas encore marié. Donc j'aimerais te dire, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Ne te décourage pas. Ne t'éloigne pas de Dieu tout simplement parce que tu n'es pas encore marié. Ne cherche pas à te marier par précipitation, tout simplement parce que tu en as marre d'attendre. Ne cherche pas à te marier parce que tu vois ton âge avance. Ne cherche pas à te marier tout simplement pour prouver à quelqu'un, oui, je suis marié. Tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne cherche pas à prouver quelque chose à qui que ce soit. Tu es l'enfant du roi des rois. Tu es l'enfant de celui qui a créé le ciel et la terre. Tu es l'enfant de celui qui a donné son Fils unique à la croix afin que toi tu sois sauvé. Ce qui importe aux yeux de Dieu, c'est ton âme. Ton âme est précieuse. Le mariage, c'est beau, c'est merveilleux. Mais ton âme est encore plus que le mariage. Aujourd'hui, il y a des gens qui divorcent. Aujourd'hui, il y a des gens qui se séparent. Aujourd'hui, il y a des gens qui se marient mais qui sont malheureux dans leur couple. Et je ne pense pas que c'est ce que tu voudrais vivre plus tard dans ta vie. Alors je t'encourage à persévérer. Je t'encourage à garder la foi, à garder tes yeux fixés vers le Seigneur. Je t'encourage à croire qu'un jour, oui, tu te marieras. Si Dieu t'a appelé à te marier, tu te maries au temps de Dieu. Il y a la volonté de l'homme et il y a la volonté de Dieu. Mais laisse que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et ce message, sache qu'il n'est pas uniquement pour toi. Il me parle également parce que moi aussi, pour l'instant, je ne suis pas encore mariée. Mais pour l'instant, je sers mon Dieu. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances de la vie, il est toujours là pour me relever, il est toujours là pour me fortifier. Il y a des moments, ce n'est pas facile. Il y a des moments où je me dis, mais Seigneur, moi je suis là, j'essaie de te servir, j'essaie de te plaire. Quand est-ce que je vais me marier? Mais Dieu sait à quel moment. Il est toujours là pour venir me rassurer. Il est toujours là pour me dire, Galina, ma fille, je suis là avec toi. Ne t'inquiète pas. Je viens te dire la même chose aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Dieu est plus que le mariage, ne l'oublie pas. Il est celui qui a instauré le mariage. Il est celui qui détient la clé pour avoir un mariage heureux. Ce n'est pas la télévision, ce n'est pas les séries à l'eau de rose que tu suis, non, pas du tout. Dieu a instauré le mariage. Gardons nos yeux fixés vers lui. Croyons qu'il est celui qui fera dans nos vies. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Et donc c'est pour te dire, ne pars pas chez un féticheur pour te marier. Ne cherche pas à aller voir des voyants. Ne cherche pas à prendre le mari d'autrui. Ne pose pas ton regard sur un homme marié. Mon frère, ma soeur, sois patient. Persévère dans la prière. Persévère dans la méditation biblique. Jeûne. Rapproche-toi de ton Seigneur chaque jour. Serre-le avec zèle. Serre-le avec empressement. Serre-le avec amour. Et attends le temps de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Tu sais, quand un bébé naît, c'est pas du jour au lendemain qu'il marche sur ses deux pieds. Non. Au départ, on le porte. Ensuite, il essaye de marcher à quatre pattes. Et quand il commence à marcher à quatre pattes, il tombe.
Ensuite, il cherche à se mettre debout. Il essaye, il tombe. Il y a un temps pour tout dans la vie. Et le temps, comme dit la Bible, le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu lui-même, ce n'est pas toi. Ce n'est pas tes projets. Ce ne sont pas tes pensées. Non, c'est Dieu. Et la foi. Tiens ferme. Le temps de Dieu arrive. Reçois-le avec joie. Reçois-le avec réjouissance. Parce que ce jour, ce sera ton jour. Donc pour terminer, je vais juste partager un passage dans le livre de Corinthiens. Donc c'est 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 32, je vais lire. Donc je prie afin que cette parole puisse nous sanctifier, nous purifier, et que cette parole puisse être scellée dans nos cœurs et qu'elle prenne vie et se manifeste dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est point marié a soin des choses qui sont du Seigneur. Comment il plaira au Seigneur? Mais celui qui est marié a soin des choses de ce monde. Et comment il plaira à sa femme, et ainsi il est divisé. La femme qui n'est point mariée et la vierge a soin des choses qui sont du Seigneur pour être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée a soin des choses qui sont du monde. Comment elle plaira à son mari? Donc, je reprends. On vient de lire le chapitre de 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 32 jusqu'au verset 34. Donc, on a lu ensemble. Je pense que tu as écouté cette parole. Et cette parole est vraie. Parce que Jésus-Christ est la vie. Il est la vérité et il dit tu connaîtras la vérité t'affranchira. Sois affranchi de ton complexe. Si tu es complexé parce que tu n'es pas marié, que le Seigneur t'affranchisse. Si tu es impatiente ou impatient parce que tu n'es pas encore marié, que le Seigneur te donne encore plus de patience. Si tu es dans la convoitise parce que tu vois tes frères et sœurs se marier, que toi tu ne l'es pas encore, alors que le Seigneur augmente l'amour dans ton cœur. Et que le Seigneur prenne soin de toi, car il prend soin de ses enfants. Mon frère, ma soeur, ce qui vient de Dieu, ne tremblons pas. Ne tremblons pas, parce que l'être humain de nature tremble devant tout ce qui brille, devant tout ce qui est beau, devant tout ce qui est élevé. Mais Dieu est élevé au-dessus de tous, car il est celui qui a créé le ciel et la terre. Il est celui qui t'a créé, il est celui qui détient ton souffle de vie. Nul ne peut se comparer à l'Éternel, et nul ne peut se tenir devant lui. Ayons la crainte, Dieu est Dieu. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne s'enrichit d'aucun chagrin. Mon frère, ma soeur, patiente, et tu recevras. Tu recevras au-delà même de ton imagination. Si tu as lu le livre de Josué, tu connais l'histoire de Caleb. Caleb a eu la foi. Caleb a cru que Dieu allait lui donner sa part, que Dieu allait le récompenser. Et c'est pourquoi il n'a pas suivi les autres. Il a dit, moi je continue. Et il a continué. Et à la fin, Dieu l'a richement béni. Mon frère, tiens ferme. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il rôde, il cherche qui dévorer, il cherche qui détruire. Mais je déclare dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que tu ne sois pas celui que le diable cherche à détruire, mais que tu sois celui que le Seigneur bénira richement. Ok? Donc, soyez fortifiés dans le Seigneur, c'est un encouragement. Parce que en ce moment, le corps du Christ a vraiment besoin d'être encouragé, d'être fortifié. Et je suis très fatiguée, mais j'ai vraiment tenu à faire ce message. Donc, je rends grâce à Dieu qui m'a donné la force de le faire. Et soyez fortifiés. La Bible dit, attachez-vous aux choses spirituelles et non aux choses du monde. Donc, tant que tu regarderas à Christ, il te sera difficile au fait de convoiter les choses de ce monde. Donc, accroche-toi mon frère, accroche-toi ma soeur. Et puis, retiens ce chapitre. 1 Corinthiens au chapitre 7, à partir du verset 32 jusqu'au verset 34. Donc, on l'a lu ensemble. Et il est écrit clairement, la femme célibataire sert le Seigneur. La femme célibataire se préoccupe de plaire à Dieu. Tandis que la femme mariée cherche à plaire à son mari et s'occupe des affaires de son foyer. Donc sur ce, frères et sœurs, passez une très bonne soirée et
persévérant dans le Seigneur. Voilà, tout ce que je peux dire. Bye bye à tous, bye bye, bye bye. Ah oui, peut-être que je vais vous laisser avec ce chant. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va chanter pour le Seigneur? Il est vivant, 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 alléluia, amen. Il est vivant, alléluia, amen. Gloire à l'agneau, 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 alléluia, 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 gloire à Jésus, alléluia, 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 gloire à son nom, il est vivant, amen. Jésus, il est vivant, il est ressuscité, il est assis à la droite glorieuse du Père céleste. Voilà. Donc, bonne soirée à tous. Et puis, à très bientôt. Bye bye.